Merci de votre accueil, merci beaucoup. Merci et bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Et oui, les filles sont belles lorsque l'été revient. On tombe amoureux à chaque coin de rue. C'est un concert de fleurs imprimées. Un festival de tissus légers, de quoi faire tourner la tête à tous les hommes. Tournez manège, tournez petit bolide et que l'on tourne la première marche. Est-ce qu'il y a des filles ici présentes? Eh bien, voici pour vous. Non mais les filles, là, attendez. Les filles, je vous sens pas en super forme aujourd'hui. Mais non! Non, vous n'avez pas la pêche, les filles. Non, je vous sens pas bien. Les garçons, je les sens beaucoup mieux. Les filles? La question nous dit en moyenne combien de jupes sont vendues chaque jour en France. C'est pour vous, les filles, cette question de sélection. En France, combien y a-t-il de jupes vendues chaque jour? Georges, vous achetez souvent des jupes, bien sûr. Très régulièrement, Jean-Luc, vous le savez. Vous allez bien, Georges? Très très bien. À chaque fois que je vous vois, c'est pareil. Oh, je vous en remercie. Dites-moi, Georges, alors qui appelle-t-on? On appelle Najet Elbadi. Nadjet, vous êtes où? Nadjet. Oh, Nadjet. Nadjet, vous avez répondu combien, Nadjet? 56 800. C'est ce qui a marqué sur l'ordinateur, effectivement. Nadjet, vous êtes la plus proche, car Georges, la réponse était... 65 531. Nadjet, vous êtes la première sélectionnée, bravo! Nous allons passer bien sûr à la deuxième sélection. Pendant que certains regardent sous les jupes des filles, d'autres regardent dans les étoiles. En parlant d'étoiles, en moyenne chaque jour, combien de Français consultent un astrologue? Chaque jour, en moyenne, combien de Français, je dis bien, consultent un astrologue? Astrologie, que peut-on dire à ce propos, Georges, au niveau de l'astrologie? Eh bien, il semblerait qu'il y a quand même beaucoup d'astrologues en France. Je ne donne pas la réponse pour autant. Très bien. Et nous appelons qui, Georges? Eh bien, nous appelons Didier Reski. Bravo, Didier. Vous avez répondu combien, Didier? 28 000. Et la bonne réponse, Georges, était? De 27 000. Bravo, excellent, vous êtes le plus proche. Didier, deuxième sélectionné. 27 000 personnes, mais c'est quand même beaucoup, Georges. Oui, ça fait beaucoup de Français anxieux, on peut dire, sur leur avenir. Bien. La question suivante, eh bien, destination la deuxième bande. La question est une question sang. En moyenne, combien de litres de sang filtrent les reins chaque jour? C'est la première section pour ce deuxième bloc d'invités aujourd'hui. Vous avez tous l'air dubitatifs. Ami Georges? Eh bien, c'est Anne Vincent qui a la bonne réponse. Anne Vincent? Oui, Anne? Vincent. Anne, pardon? Anne-Laure. C'est Anne-Laure. Vous allez bien? Enchanté, je m'appelle Jean-Luc. Qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai dit 2000. Et c'était la bonne réponse, Georges? 1700. Vous étiez la plus proche. Bravo, Anne-Laure. Vous êtes la troisième sélectionnée. Et maintenant, c'est la dernière question de sélection, la toute dernière de sélection. Une question musicale. On va parler de harpe. Et à propos de harpe, de combien de pièces se compose une harpe? Les plus rapides ou les plus proches, voire même ceux qui répondent tout bien, seront les derniers sélectionnés. Georges, est-ce un homme ou est-ce une femme? C'est un homme, Jean-Luc. Il s'appelle Sébastien Mercier. Sébastien Mercier.
Vous avez répondu combien au niveau de harpe? 947, je crois. Et la bonne réponse était, Georges? C'était énorme, c'est 1415. 1415. Eh bien, écoutez, apparemment, vous étiez le plus proche. Bravo à vous, Sébastien, dernier sélectionné, bien sûr, pour cette deuxième marche. Alors, ami Seb vient d'où, alors? Je viens de Villars-sous-Saleux, Villars-sous-Saleux, ça se situe à côté de Chantilly. à côté de Chantilly. On l'accueille, bien sûr, avec les deux potes qui vous accompagneront, les surf potes. Anne-Laure vient d'où? De Saint-Étienne. Une Stéphanoise qui sera accompagnée de Discopote. Didier vient de... Levéville-Lachenard. Pardon, excusez-moi. Levéville-Lachenard. Levéville-Lachenard, excusez-moi, j'avais pas bien compris. Voici vos compagnons, bien sûr, de route. Ça se situe où, Levéville-Lachenard? Eure-et-Loire. Eure-et-Loire, très bien. Et Nadjet, Dumay-sur-Seine. Dumay-sur-Seine, elle est toute mignonne, Nadjet. La sur scène, donc, ça doit être le 77, non? 77, oui. D'accord, très bien. Bien, voici vos petits compagnons qui vous accompagnent. Vous aurez 2 zizi en votre compagnie. Merci. C'est toujours sympathique. Vous avez bien un petit déjeuner de Nadjet ce matin? Qu'est-ce que vous prenez? Non, c'est plus souvent du chocolat chaud. Bon, très bien. Alors, la première question nous dit sur 100 personnes en France, combien prennent du thé au petit déjeuner? C'est la première question pour passer la marche suivante. Georges, vous prenez quoi, vos petits déjeuners, généralement, Georges? Bah du thé. Du thé, bah écoutez, ça tombe bien, vous en faites partie. Seb prend quoi au petit-déj? Chocolat. Chocolat. Et au niveau du thé, à votre avis, sur 100 personnes? J'ai mis 32, mais... 32. Oui. Le public dit... ah, content. Ouais. Anne-Laure, petit-déj, vous prenez quoi, généralement? Jus de fruits. Jus de fruits? D'accord. On mange rien? Un petit peu. Croissant, Ah, un vieil croissant. quand même. Bien. Et vous nous avez répondu pour cette question? 25. 25 prennent du thé. Didier, vous avez dit combien? 54. Vous prenez quoi, vous, au petit déj? Café. Du café. D'accord. Vous êtes marié? Oui. Et votre épouse prend Chocolat. du chocolat. Et vos enfants prennent Chocolat. du chocolat. Donc personne prend de thé. Donc c'était sur 100 personnes en France, combien prennent du thé? Déjà, il n'y a personne autour de vous. Et vous avez mis 54. Oui. Mais c'est bien d'avoir essayé. Et dans la vie, vous faites quoi, Didier? Je suis artisan. Je dis bravo, monsieur. Parce que artisan, ça se respecte, artisan. Parce que c'est très dur au quotidien, artisan. C'est-à-dire, on parlera de l'artisanat ultérieurement. Nadjet, sur 100 personnes en France, combien prennent du thé? J'ai mis 46. 46. Un petit peu haut, non, Georges? Bah oui, tout le monde est un petit peu au-dessus, on n'est pas aussi BZF que ça, il y en a que 14. 14 personnes. Donc, vous êtes le plus éloigné, Didier, ami artisan. Vous allez donc perdre un pote. Désolé. Si vous écoutez Didier comme musique. Un peu de tout. En fait, vous n'êtes pas très contrariant, Didier. Non. Je m'adapte. Michael Jackson, ça vous plaît? Oui, par exemple. Eh bien, le voilà. En parlant de Thriller, la question nous dit combien de minutes durait dans son intégralité le clip Thriller de Michael Jackson. Combien durait-il dans son intégralité le clip de Michael Jackson, Thriller? C'est en minutes. C'est en minutes. Vous avez tous voté. Si ma mémoire est bonne, c'était assez long, hein, Georges, hein? Oui. Ouais, Anne-Laure, vous nous avez dit combien? 13 minutes. 13 minutes. Vous écoutez Michael Jackson? Un petit peu. Un petit peu. Quel est votre genre de musique? Un peu tout, moi aussi. Un peu. Vous vivez avec Didier, non? Non, non, non. Didier, genre, à votre avis? J'ai marqué 360. Je croyais que c'était des secondes. 360 minutes. Ça fait à vue de nez, comme ça, Ça fait 6 heures. 6 heures de clip. C'est un très long métrage, alors. Hein. Nadjet, J'ai mis 17. 17 minutes. Sébastien, J'ai mis 13. 13 minutes. Ah, vous avez copié sur Anne-Laure. Peut-être. Non, pas du tout. Vous êtes célibataire, Sébastien? Non, non. D'accord. Anne-Laure, vous êtes célibataire? Non, non. Non, non, d'accord, très bien. La réponse était, Georges? La réponse était, Jean-Luc, 18. 18 minutes, Nadjet, vous étiez la plus proche. Bravo à vous, Nadjet. En revanche, Didier, vous étiez le plus loin.
Et Didier, en 2 coups, vous avez le blues, puisque le blues s'en va, le deuxième. Qu'est-ce que vous faisiez, dans quel genre d'artisanat travaillez-vous? Entretien général de corps d'État. Entretien général, je suis désolé. Merci d'être venu, mais en revanche, on va vous offrir quand même un très joli cadeau pour vous être déplacé tout de même. Voici un cadeau sympathique. Ambiance basse réflexe, un bon prétexte pour écouter Radio Cassette CD. Au plafond, vous allez être scotché. Vous direz but, bien sûr, en arrivant au 7e ciel. Merci les magasins But et merci à Didier d'être venu. Merci à vous. Bon retour. Au revoir. Troisième question. Si je vous dis Etna, Stromboli, La Fournaise, on dit bien sûr volcan. Et à propos de volcan, en quelle année l'éruption du volcan le Vésuve a ravagé la ville de Pompéi? En quelle année l'éruption du volcan le Vésuve a ravagé la ville de Pompéi? On monte un petit peu en intensité. Nadjet, vous avez marqué combien sur votre télécommande? 1976. 1976. Le public, je vous demande un peu d'attention quand même, franchement. Sébastien, vous nous avez répondu 1963. 1963. Anne-Laure, vous nous avez répondu combien? J'ai fait une erreur. 1920. Oui. Hein? Oui, bah oui, c'est ça. C'est 1920 parce que j'ai mis un 9 de trop. Mes amis, Georges, mon ami, Oui, Jean-Luc. le Vésuve a ravagé Pompéi en quelle année? Bah, en 79, mais c'était pas 1979, c'était 79. 79. Désolé Nadjet, vous étiez la plus éloignée. Et donc vous allez perdre un petit pote. Et c'est un petit peu difficile comme question. C'est vrai qu'il en faut un petit peu pour tout le monde des questions. Et c'était en 79. La prochaine question est une question co. C'est une question in. Voici la question en coquine. Question coquine. Quel est, en moyenne, l'âge des hommes qui consultent un médecin pour l'achat de Viagra? En moyenne, quel est l'âge des hommes qui consultent un médecin pour le Viagra? Sébastien, le Viagra, ça va? Ouais, non, pas de besoin, moi, c'est bon. Pas besoin. Sébastien, vous avez mis quel âge? 21 ans. Ah, non, je pensais que vous me demandiez mon âge. Alors. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai mis 51 ans. Ah, 51 ans. Non, vous avez 21 ans Ah, c'est ça. et vous avez voté 51 ans. Voilà. Ça vous paraît bien, 51? Bon, c'est correct. C'est correct, en plus c'est l'heure, ça tombe bien. Anne-Laure, 50. vous êtes proches hein, tous les deux, hein? Pas mal. 50 ans. Nadjet, vous nous avez dit combien? Moi, je suis à l'ouest, 38. Vous vivez toute seule? Non. Non. Je suis mariée. Vous êtes mariée? Vous avez des enfants? Non, pas encore. Votre mari est là? Oui. C'est pas vrai. Comment s'appelle-t-il? Marouane. Marwan? Oui, c'est ça. Marwan, ça va? Ouais, ça va. Les hommes qui consultent les médecins pour du Viagra n'y vont jamais pendant la pub. Retrouvez Attention à la marche avec les magasins But. La question que j'ai posée avant cette petite pause est quelle est la moyenne d'âge des hommes qui consultent un médecin pour du Viagra? Sébastien nous a dit 51 ans, Anne-Laure 50 et Nadjet a répondu brillamment 38 ans. Je suis non. Et vous vous êtes trompé. Eh, c'est pas grave, c'est un jeu, vous savez. Georges, Bah, c'est tout de même extravagant parce que le plus jeune a 19 ans. le plus jeune, mais c'est pas la moyenne d'âge. C'est pas la moyenne d'âge, mais bon, il y en a des très jeunes qui consultent. 57 ans, c'est la moyenne d'âge. 57 ans, c'est la moyenne. Bravo Sébastien, bravo Anne-Laure. En revanche, Nadjet, c'est sur le Viagra que vous perdez un zizi. Le zizi pot qui vous restait sans va, je suis désolé Nadjet. Nadjet, je vais quand même vous offrir un très joli cadeau. Le voici.
Avec ses 48 présélections, c'est de la zizik à foison, tout rikiki mais Maous costaud à fond la sono pour ce super cadeau, Nadjet. Merci d'être venu de l'amener sur scène. Merci. Merci à vous et puis à très bientôt. Au revoir Nadjet, au revoir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sébastien, vous m'avez dit? Apprenti électricien. Apprenti électricien. Et vous, Anne-Laure? Étudiante en STAPS. STAPS, Sport. sport. Quel genre de sport? Tous les sports, gym plus particulièrement. Eh bien, il va y avoir du sport puisque voici venu le temps de la 3e marche. Alors, Anne-Laure, Saint-Étienne, Sébastien, près de Chantilly. Et vous êtes quand même jeune, vous m'avez dit 21 ans tout à l'heure, c'est ça? Oui. Et vous, Anne-Laure, alors? 19 ans. 19 ans. Et sport haut niveau, alors? Avant. Avant? Ben, enfin, STAPS, il faut être quand même super sportif. Oui, quand même un petit peu. Tout de même. Eh bien, ça tombe bien, il va y avoir du sport. Il va y avoir du sport, mais moi je reste. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Ça tombe vraiment super bien pour vous, Anne-Laure, puisque c'est une question gymnastique. Normalement, cela devrait être facile pour vous. En gym, quelle est la largeur en centimètres d'une poutre? 10 cm. 10 cm, alors même pas la peine de 10 cm. Sébastien, plus ou moins? Ouais, je dirais plus. Vous diriez plus? Beaucoup plus ou... Non, un petit peu. C'est un tout pile, Anne-Laure. Ben, écoutez, ça tombe bien. C'est vous qui étiez la plus éloignée de la dernière réponse à la marche précédente et c'est pour cela que vous répondiez en premier. Attention, c'est le tout pile puisque c'est bel et bien 10 cm la bonne réponse. Le tout pile, soit c'est rose, soit c'est bleu. Attendez. Dans une des deux, il y a un ordinateur de bureau. Et dans l'autre, il y a l'ardoise à Bruno. Une ardoise toute bête à 2,50 ou un superbe ordinateur à très cher. Rose ou bleu? Vous êtes sûr? Vous êtes certaine? Grâce à la poutre de 10 cm, vous venez de gagner l'ardoise de Bruno. Aïe, 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 aïe. Qui vous offre sa belle ardoise? Qui vous offre cette super occasion? Tous ensemble, on dit merci à Bruno pour ce super chouette de cadeau. Désolé. Eh ben oui, c'était la rose qu'il fallait prendre. Mais bon, pour l'heure, ça commence bien puisque votre petit copain, votre petit pote a une tête d'avance, si je peux m'exprimer ainsi. Vous lisez quoi généralement, Sébastien, dans la vie? Merci Sébastien. Ouais. Bon, l'aventure, le suspense. Vous lisez l'aventure, le suspense? Le suspense, Marie Glinskirk. Stephen King aussi, j'aime bien. Stephen King, Ouais. d'accord. Et magazine aussi? Non, pas. Bon. Anne-Laure? Policier, Stephen King aussi. Oh, ben, pardon, excusez-moi. La question est en musique. Nous allons parler des magazines féminins. Sur 100 lecteurs de magazines féminins, combien sont des hommes, justement? Les lecteurs de magazines féminins hommes sont combien sur 100 lecteurs de magazines féminins? Seb, Astien? Je dirais 9. 9. 9. Anne-Laure? Plus. Anne-Laure esquisse un sourire, mais alors un grand sourire. Vous dites plus? Alors, Georges, il faut que vous nous donniez la réponse. Bah oui, Jean-Luc, c'est bien plus. Ils sont 70 sur 100. Attendez, 70 lecteurs de magazines féminins sont des hommes? Oui, il y en a même des abonnés. Il y a des abonnés 70 sur 100? Oui, en vrai. Anne-Laure, bravo, puisque votre petit pote monte et monte encore. Sébastien, il va falloir, bien sûr, essayer maintenant de prendre le virage. Question sur les oiseaux. Sébastien, ça va? Oui, ça va. Les oiseaux, les rapports avec les animaux, ça va? Ouais, ça va. Bon, pas terrible, hein. Anne-Laure, les animaux? Oui. Vous avez? On verra. La question nous dit combien de films, en parlant des oiseaux, a réalisé Alfred Hitchcock dans toute sa carrière?
Anne-Laure. Alfred Hitchcock a réalisé... Elle regarde le public. Dites-moi parce que le pauvre Sébastien se carre. 5. Nous validons les 5. Sébastien regarde le public. Dire plus. Vous allez dire plus. Georges, je me retourne vers vous. Si bien sûr, vous l'avez compris, Georges, Anne-Laure a répondu 5 ou moins. C'est elle qui passe sur la dernière marche. Georges, qu'en est-il? Eh bien, en effet, c'est bien plus. Alfred était très efficace. Il en a fait 53. 53, bravo à vous Sébastien, vous remontez. Question sur le poids. C'est l'été, Sébastien, pas de problème de poids. Non, non, pas de problème. Anne-Laure non plus. Non, ça va. Combien de kilos pèse un homme de 78 kilos? Sébastien? Je vais répondre 78. Oui, mais sur la Lune. Question assez intéressante, somme toute, Sébastien. 78 kilos, un homme sur la Lune. Je vais dire 8 kilos. Vous allez dire 8 kilos? 8 kilos. 8 kilos. Anne-Laure, elle est en STAPS, elle a 19 ans, Anne-Laure. Est-ce que vous nous dites plus ou est-ce que vous nous dites moins? Est-ce que vous en êtes sûr? Oui. Oui. L'homme, il flotte dans l'air, Georges, hein, c'est ça? Ben oui, un petit peu. Il fait des petits bonds de pucerons, là, sur la Lune, là. Et alors, un homme de 78 kilos, c'est plus ou moins de 8 kilos? C'est plus, il en fait 13. 13 kilos, c'est donc Anne-Laure qui ira, bien sûr, sur l'escalier final du temps. Eh ben, ça va? Ah oui, ça va. Il y aura peut-être 100 000 francs pour vous. Ah oui, la 19 ans, elle est en STAPS. Je voudrais qu'on ne fasse une ovation à Sébastien. Notre ami de Chantilly, apprenti électricien. Vous ne repartirez pas les mains vides. Voici pour vous un joli cadeau. Le combi magnétoscope et DVD, il y a tout dans le même boîtier. La vie devient plus pratique grâce à But. Vive la technique! C'est superbe, hein, c'est un très joli cadeau. Hein. Un combi. Merci d'être venu, Seb. Bon retour à Chantilly. Merci. Et nous accueillons une heureuse étudiante en STAPS de 19 ans sur la dernière marche. Bravo. Anne-Laure, étudiante, 19 ans en STAPS. Alors, stéphanoise. Toute la famille est encore là-bas? Non. Non, pas toutes. Je vous souhaite bonne chance. Vous avez quand même déjà gagné un super cadeau. L'ardoise de Bruno. Et ça, c'est quand même un beau cadeau. Mais également 2500 francs que nous allons faire fructifier à loisir. C'est-à-dire que nous allons tenter de les multiplier par 2 jusqu'à 100 000 francs. Pour l'heure, sur la première marche, il y a 5 000 francs en jeu. Première marche, question sport. Borg, tennis. Il a gagné Roland Garros. Pour la première fois, à quel âge? « 16 ans ou 18 ans? Ben, vous faites du sport Oui, mais c'est pas tout quand même. Et alors, 16 ans ou 18 ans, Björn Borg, concentrez-vous. Ne vous laissez pas influencer par les... Concentrez-vous. Borg? 18 ans. 18 ans. Vous êtes sûr? On valide cette réponse? C'est vrai que tout le public disait 16, 16, 16, elle est toute seule. C'est pour ça, je voudrais juste que vous respectiez notre candidate, car elle a la bonne réponse. Bravo à vous, 18 ans, c'était en 1974. Bravo. 5 000 francs pour vous, Anne-Laure. Excellent, et nous montons ensemble sur la marche suivante. Question. Sur 100 Français, combien ont moins de 20 ans?
soit 26 ont moins de 20 ans ou 36 ont moins de 20 ans. Je vous demande de vous concentrer, il y a quand même 10 000 francs en jeu, et c'est pas évident. Sur 100 Français, il y en a 26 ou 36 qui ont moins de 20 ans? 26. 26. Vous avez moins de 20 ans. Oui. Vous en avez 19. Oui. Vous jouez pour 10 000 francs. Oui. Est-ce qu'on valide? Oui. Vous êtes sûr? 26. C'est la bonne réponse. 10 000 francs sont à vous. C'est super déjà. C'est déjà super. C'est déjà bien, hein? 10 000 francs quand même, on peut faire des belles choses, hein? Oui. Hein? On monte sur la suivante. Allons-y. Et celle-ci est pour 20 000 francs. Strasbourg a une cathédrale. Il y a des belles cathédrales en France, dont Amiens, Strasbourg, Chartres, etc., etc. Combien mesure la cathédrale de Strasbourg? Il y a 20 000 francs en jeu. 49 mètres de haut ou 142 mètres. 49 mètres, vous imaginez à peu près 49 mètres. Vous imaginez à peu près 142 mètres. 49. 49 mètres, c'est déjà haut 49 mètres. Oui. Est-ce que c'est cette réponse que nous validons? Oui. Oui. La cathédrale de Strasbourg mesure 142 mètres. C'est énorme hein, quand même. Hein? Oui. Mais toujours 10 000 francs pour vous. Et nous montons ensemble, bien sûr, sur l'ultime marche. Vous avez gagné une superbe ardoise. Et là, 10 000 francs multipliés par 5 égale 50 000 francs. Et c'est pourquoi maintenant, j'active la porte. Pour 50 000 francs, il y a 4 possibilités de réponse. Une seule question, ça tombe bien. La question, la voici. Combien d'œufs pond une poule par an en moyenne? Il y a 50 000 francs peut-être derrière cette réponse. 52 œufs. Ça vous dit pas? Non. Ça vous dit rien, hein? Non. Il y a peut-être 50 000 francs derrière cette réponse-ci. 135 œufs, ça vous dit? Un peu plus. Ça vous dit un peu plus. Il y a 50 000 francs derrière peut-être cette réponse-ci. 240 œufs. Ou une poule pond par an en moyenne 365, donc un œuf par jour. Vous hésitez entre quoi et quoi? 240 et 365. Vous hésitez entre 240 et 365. Mais Vous voulez faire votre choix d'abord? Oui. Quel est-il? 240. 240. On va demander l'avis du public. Hein, c'est plutôt sympa, vous avez le droit de changer une fois. Le public donc pense à télécommande. Si toutefois c'est 240, la réponse que vous avez également envie de répondre, amis du public, vous votez 1. Sinon, vous votez 2. Est-ce qu'avec 240, notre amie stéphanoise a raison? Nous allons le savoir dans un instant. Anne-Laure, Georges est parmi nous. Ah, ça y est, Jean-Luc, j'ai la réponse. 74% sont d'accord. 74% du public sont d'accord avec la réponse de 240. Donc, est-ce que nous validons les 240? Oui. Nous validons donc les 240. On va prendre le plus petit, 52, c'est là 52, d'accord. Non, hein.
On est d'accord, si on a choisi 52, il n'y a pas 50 000 francs derrière. Hein. Non, il n'y a pas. Mais non, il n'y a pas 50 hein. Mais non, il n'y a pas 50 000 francs derrière. Mais non. Vous hésitiez entre quoi et quoi? 240 et 365. 240 et 365. Donc, on va dévoiler 365. Si c'est 240, vous repartez avec 50 000 francs aujourd'hui. 50 000 francs net d'impôts. C'est bien précisé. Est-ce que 240 œufs sont pondus par la poule pour 50 000 francs par an? Amis de la poule? C'est la bonne réponse! Mais c'est la bonne réponse! Vous gagnez la somme de 50 000 francs! Mais je dis que c'est bon, regardez, ça vous tombe du ciel et ça tombe de partout. Mais je dis bravo, 50 000 francs pour Anne-Laure aujourd'hui, une étudiante en STAPS de 19 ans. Et qui plus est, vous gagnez l'ardoise de Bruno, mais c'est ça qui est important. Oui, bravo. Je vous dis bravo, je vous fais un gros bisou. Merci d'être venu jouer avec nous. Tout le monde peut jouer avec nous, il n'y a pas de sélection dans l'attention à la main. Anne-Laure, restez, dites au revoir quand même. Elle est toute émue, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, tout va bien se passer. Je vous souhaite un bon appétit. Au revoir.